Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo, petite vidéo création en utilisant ce tampon là, enfin ce set de tampons qui a les dies assortis et qui vient de la, de la société Gobleland. Je vous remettrai de toute façon les liens vers ces produits dans la barre de description et je vous remettrai également, puisque j'ai un code promo, je vous remettrai tout ça dans la barre de description qui est sous la vidéo. Donc que j'ai déjà utilisé ces tampons un petit peu, j'ai fait une première création, j'ai fait voilà ça, une petite carte de Project Life, j'ai utilisé ce tampon là, donc qui est celui-ci, que je suis venue mettre en couleur avec des crayons de couleur aquarellables, et ensuite donc là j'ai cherché une citation qui me plaisait bien et je suis venue l'imprimer, alors je vais vous montrer ça, avec l'imprimante Lafo Memo, donc c'est une imprimante thermique. Je suis venue imprimer ça sur un papier que je suis venue coller ensuite là-dessus. Moi, ce genre de carte, j'aime beaucoup, j'aime bien en faire, que ce soit pour des fois envoyer tout simplement, ça permet d'envoyer des petites choses aussi, ou alors aussi pour les coller sur des pages d'album. Je trouve ça, même sur une, pourquoi pas sur une carte, on peut également les utiliser de cette manière-là. À la base, donc c'est dans un format de carte de Project Life, mais moi je les utilise pas. Je les utilise après complètement différemment. Donc voilà pour cette petite création. Et donc maintenant on va en faire une ensemble, ou plutôt deux, puisque j'ai envie de faire deux marque-pages. Donc j'ai choisi deux papiers déjà. Donc vous voyez, on a deux couleurs différentes sur chaque face, enfin des couleurs différentes sur chaque face. J'ai pris des papiers qui font 5 cm de largeur et 15 cm de hauteur et qui viennent de ces blocs de papier là où on a tout un tas de couleurs différentes. J'ai pris deux feuilles de ce bloc là. Donc maintenant, j'ai pris également des chutes de papier blanc pour faire mes tamponnages, pour ensuite utiliser les dies et venir donc mettre en couleur et venir les associer sur mes marque-pages. Donc, pour commencer, donc je vais prendre les tampons. Alors, je vais en faire plusieurs. Bon, je vais peut-être pas tous les faire avec vous en vidéo. Je vous montrerai le résultat, mais bon, sinon ça risque d'être un petit peu long. Alors, donc je choisis des tampons qui sont quand même pas trop larges, de manière à ce qu'ils puissent s'insérer assez facilement sur mon marque-page. Donc voilà, ensuite j'utilise de la Versafine Onyx Black. Donc, par contre les tampons, franchement, j'en ai essayé quelques-uns. Ah oui, j'ai pas sorti les papiers. J'en ai essayé quelques-uns, ils sont vraiment très sympas. Donc voilà, ensuite, alors je vais en utiliser plusieurs et après je vais faire les découpes. Alors c'est pas du papier aquarelle que j'ai pris, mais bon, je vais quand même travailler un petit peu l'aquarelle dessus. Donc je vais en faire plusieurs déjà et je reviens. J'ai fait pas beaucoup de tampons, par contre je suis allée chercher ceux que j'avais déjà fait. Donc voilà, j'en avais déjà préparé quelques-uns que je suis allée chercher. Alors c'était beaucoup dans des chutes de papier également, hein. Alors celui-ci il n'est pas terrible parce que ça vient pas du tampon, ça vient de l'encre que j'avais utilisée. Là je l'ai refait et là il est bien noir parce que là c'est une autre encre que j'avais prise et elle est pas aussi bien que la Versafine. Donc voilà, là j'ai tous mes autres dies mes autres tamponnages que j'ai déjà découpés. Et donc maintenant on va en faire d'autres, on va les découper, je vais en découper un ou deux avec vous. Et ensuite on va pouvoir passer à la création en elle-même. Donc là je vais prendre ma petite machine puisque ça suffit largement. Donc je vais prendre les dies. Donc à savoir qu'au niveau des dies, il y a des dies pour tous les tampons. Je vais mettre déjà celui-ci. Alors bien le placer, voilà. Un petit bout de masking tape, ça permet de maintenir. Alors les dies découpent très bien. Oh je crois que je l'ai mal placé. Ah bah oui, je l'ai très mal placé. Ou il a bougé ou je l'ai mal placé. Bon là, voilà. Parce que bon, celui-ci, il n'était pas super bien placé, mais il était un petit peu mieux. Alors, on va recommencer. Alors, je vais prendre un petit peu plus de temps au lieu de me dépêcher pour faire vite. Je vais faire en sorte de prendre un petit peu plus de temps pour mettre ça correctement. Alors, donc je place mon die, j'essaye de le mettre bien. Et quand on prend son temps, ça marche davantage. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc il y a un tout petit peu de blanc autour, mais honnêtement, je les trouve vraiment très bien. Il y en a pas énormément, donc c'est franchement pas mal. Alors, oups, je fais tout tomber.
Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore fait par contre. Ce dies là, je ne l'avais pas encore utilisé, le tampon ni le dies. Donc, alors, non, voilà, donc là, ça nous donne ça. Franchement, ils sont très sympas et ils découpent vraiment très très bien. Rien à dire, rien à dire. Donc, il m'en reste deux. Donc, vous voyez le principe, hein, de toute façon, voilà, on place le dies dessus correctement et il n'y a vraiment pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de jours, enfin de blanc tout autour. Donc, ils sont vraiment très très sympas. Je termine de découper les deux derniers et ensuite, donc, on va passer à la mise en couleur et ensuite à faire les marque-pages. Donc, voilà, maintenant, j'ai mes découpes qui sont faites. Les tamponnages, les découpes. Donc maintenant, je vais passer un petit peu à la mise en couleur. Alors, je vais prendre tout simplement un pinceau à réservoir d'eau et je vais utiliser des crayons aquarellables, mais je ne vais pas mettre beaucoup d'eau dessus parce que tout simplement, ce n'est pas du papier aquarelle. Donc, j'ai pas envie que ça, comment dire, que ça dégorge un petit peu de partout et que ce soit, enfin, voilà, ça risque de pas être terrible. Donc, ce que je vais faire là pour éviter de mettre trop d'eau et trop de couleur, je vais prendre tout simplement comment dire, la couleur avec le pinceau. C'est pas forcément le top, mais voilà, je vais le faire comme ça. Donc je mouille quand même légèrement mon papier. Ouais, et il apprécie pas des tonnes. Et voilà, je vais ensuite... Ouais, par contre, c'est peut-être pas celui-ci, c'en est un que je devais avoir fait avec une autre encre. Et je pense que c'est pas du tout une encre qui supporte l'aquarelle. Bon, on va faire au plus... on va dire entre guillemets au plus vite. Bon, ça peut donner un style aussi, hein. Mais on va pas passer 50 fois parce que voilà, sinon ça risque de déborder un petit peu de partout. Alors attendez, je regarde. Celui-là, je crois que je l'ai fait avec le, comment dire, avec la Versafine. Donc avec la Versafine, il n'y a pas de souci. Si je... ouais, j'ai pas mouillé avant, mais voilà. Ouais, je pense que vous voyez quand même. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. Mais alors, je suis absolument pas une spécialiste de ça, hein. Moi, je le fais au feeling, comme je le sens. Et je vois pas grand chose avec la lumière, ça me fait des reflets. Vous voyez peut-être mieux que moi. Ouais, faut pas que je mette trop d'eau quand même parce que le papier a un petit peu de mal quand même. C'est pas le, là c'est pas l'encre, mais mon papier a un petit peu de mal. Je vois pas bien ce que je fais. Ouais, je crois que ça va faire des boulots, je vais m'arrêter là. Légèrement, parce que je vais refaire un petit peu. Voilà. Donc vous voyez un petit peu le principe. Donc voilà, je vais mettre un petit peu en couleur. Pour certains, je vais pas mettre grand chose. Alors ouais, celui-ci, je vais juste rajouter un petit peu de marron, puisque je l'avais fait sur un papier qui avait déjà de la couleur. Ah ouais, celui-ci, l'encre est bave. Voilà, bah, je vais laisser ça comme ça. Voilà, je vais pas mettre plus. Voilà, donc je vais continuer un petit peu la mise en couleur. Donc vous voyez, il n'y a rien de... Oups là, je suis en train de faire, de mettre dans l'eau complètement. Il n'y a rien de bien compliqué. Après, on fait les choses entre guillemets au feeling, hein, comme on le sent. Et voilà, on s'amuse, on prend plaisir à faire les choses.
c'est le plus important. Bon, donc je vais continuer un petit peu les différentes mises en couleur. Je ne sais pas exactement lesquelles je vais utiliser, mais voilà, je vais faire un petit peu la mise en couleur et on se retrouve ensuite pour la disposition une fois que tout sera sec. La mise en couleur est maintenant terminée, donc je vais venir les coller sur mes marque-pages. À savoir également, j'ai envie d'utiliser en complément d'autres choses et j'ai décidé d'utiliser cette planche d'autocollant de chez Artemio et également ces stickers ceux-là, donc avec différents mots, et je trouvais que ça pouvait être sympa également. Donc, je vais commencer par mettre les choses. Oh bon, il y en a certains qui ont vraiment bavé complètement. Hein. Celui-là, c'est pareil, ça a bien bavé. Bon, ça peut donner un style aussi, donc on va voir. On va voir. Bon, ça, je pense que je vais plutôt les mettre sur le côté bleu. Non, là, ça va pas. Alors, donc, je vais en mettre ici et je vais choisir également des stickers, ceux-là. Alors là, il y a une étiquette « Il était une fois », donc je vais déjà la mettre un petit peu au milieu. Sur celle-ci, voilà, enfin une étiquette, un stickers, voilà, et je vais mettre celui-ci en dessous. Alors, je vais les coller avec de la colle. Alors, je ne vais pas en mettre 3 tonnes, de toute façon, ces marque-pages-là, ensuite, je vais les mettre, je vais passer à la plastifieuse. Et sur le dessus de celui-ci, ouais, je vais mettre celui-ci. Bon, je ne vais pas le mettre trop haut, puisqu'après, il y aura le trou pour passer un ruban. Donc, je ne vais pas l'installer trop haut. Donc, voilà pour ce côté-là. Et de l'autre côté, alors déjà celui-ci. Alors là, j'ai envie de remettre un autre autocollant. Là, il y en a un qui est sympa, Délicieux Instant. Je trouve ça plutôt sympa. Et ouais, je vais le remettre à nouveau quand même au milieu. Donc je pense que je vais peut-être rajouter après des choses pour les terminer, parce que je pense qu'il va manquer un petit peu quelque chose. Alors pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je rajouterai d'autres petites choses après. Mais voilà, donc au niveau des tamponnages, ça va être tout. Bon, je vais peut-être pas tous les utiliser finalement. Ensuite, donc sur celui-ci, alors je vais mettre là. Donc ça, par contre, celui-ci, je vais couper. Donc je vais pas le mettre trop haut non plus, puisqu'il y aura la perforation. Alors ensuite, je vais utiliser ces tampons, enfin pas ces tampons, mais ces stickers là. Donc là, j'ai vraiment envie d'en mettre plusieurs. Donc là, je vais mettre Hope. Alors, il faut que j'arrive à l'enlever correctement. Voilà. Ce que j'aime bien avec ces stickers là, c'est qu'ils sont transparents. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite, donc je viens bien appuyer avec une petite spatule. Je coupe l'excédent sur celui-ci.
Voilà. Et maintenant, je vais chercher un petit peu d'autres choses pour agrémenter parce que là, voilà, je trouve qu'il manque, Alors, des choses. Pour compléter ces marque-pages, j'ai cherché un peu dans mes peel-off et je me suis dit que des plumes, voilà, ça pouvait être sympa dans la symbolique. Donc là, j'ai des plumes de différentes tailles. Donc sur celui-ci, je vais en mettre des couleurs dorées. Voilà. Alors, je ne sais pas où exactement. Ouais, je vais en mettre une comme ça, comme si c'était la plume qui avait écrit... voilà, comme si le mot smile était écrit à la plume. Et là, en dessous, j'ai envie d'en mettre une plus grosse. Ça rappelle un petit peu le tampon de celui-ci avec la plume et je trouve que c'est plutôt sympa. Est-ce que j'ai quelque chose de plus petit que je pourrais rajouter là? Non. De ce côté, j'ai envie d'en mettre au moins une quand même parce que sinon ça manque. Même si, bon, elle est déjà pas mal chargée cette page, mais j'ai envie d'en rajouter quand même une. Je sais pas où la mettre. Ouais, on va la mettre là comme ça. Hop. Voilà, donc sur celle-ci, je vais laisser... Je vais rajouter, il y a des papillons dessus. Bon, c'est pas trop dans le thème, mais en plus, ils sont petits. Ça peut apporter une petite touche et terminer de combler certains endroits, sans parler d'en mettre 50. Hein. Mais ça peut terminer un petit peu. Parce que sinon, ça manque quand même. Ouais, là-haut, il me manque un truc. Voilà. Donc voilà, celui-ci, je vais le laisser comme ça. Et donc celui-ci, par contre, il manque vraiment pas mal de petites choses. Donc celui-ci, je vais mettre également des plumes. Mais là, j'en ai qui sont sur un fond blanc. Au départ, j'étais partie sur du noir pour celle-ci. Et je pense qu'avec le fond blanc, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc c'est la taille qui me... Voilà, que je ne sais pas exactement. Bon, on va prendre celle-ci déjà. Voilà. Voilà, je vais la mettre un peu à cheval sur le livre. Donc voilà pour ce côté-là. Et de l'autre côté, là, il me manque quand même pas mal de petites choses, je trouve. J'ai envie d'en mettre une grande, même si je dois la recouper, même si je dois la retailler derrière. Mais j'ai bien envie d'en mettre une grande. Alors, attendez, il faut que je prenne une dans ce sens-là. Voilà, donc là, je vais recouper après tout ce qui va dépasser. Mais voilà, ça, je trouve que ça comble un petit peu. Là, je vais en rajouter une autre petite quand même. Hop. Voilà, et également, je vais rajouter... Ah bah, j'allais enlever ça, mais non, c'est le... Je vais rajouter également des petits papillons, comme sur l'autre marque-page. Voilà. Alors, maintenant, donc, je vais couper l'excédent. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis la plastifieuse à chauffer. J'ai pris donc des feuilles à plastifier. C'est tout simplement une feuille A4, mais comment dire, parfois je n'utilise pas la totalité de la feuille, donc je découpe. Et donc maintenant je vais utiliser ce morceau-là puisque ça va me suffire largement. Donc je l'ouvre en deux et je viens placer mes marque-pages à l'intérieur. De toute façon par la suite je vais recouper tout ça. Hop. Donc voilà, je les mets et je vais les placer dans la plastifieuse. Alors voilà, bon moi j'aime bien les passer généralement au moins 2 fois, donc je repasse mais dans l'autre sens. Alors donc maintenant ils sont faits, tout simplement je vais découper le plastique autour. Voilà, donc je laisse, forcément je laisse de la marge, sinon ça peut s'ouvrir. Hein. Et donc, hop, on essaye de découper les choses droites, c'est mieux. Et ensuite, donc je vais faire un trou avec la crocodile en haut pour pouvoir passer un ruban pour terminer ce marque-page.
Alors j'ai choisi 2 rubans, je les ai déjà sortis, donc un uni comme ça et donc un autre un peu plus large avec des étoiles. Donc pour les deux, je vais faire le trou le plus gros. Donc j'essaye de centrer quand même un peu, on peut faire un repère après hein, si on préfère. Voilà, j'y vais un petit peu comme ça, en espérant que je vais être à peu près centré quand même, ce serait pas mal. Voilà. Alors, petite astuce au passage, quand vous avez du ruban comme ça qui est très marqué, donc ça fait pas forcément joli, il y a une astuce qui va faire un petit peu de bruit, mais vous prenez votre pistolet à chaleur et vous venez le passer dessus. Bon, je le fais pas à fond parce que je suis en train de me brûler, mais voilà, quand vous passez le pistolet à chaleur, vous vous retrouvez avec un ruban qui a perdu toutes ses... Voilà, vous voyez la différence. Là, il est marqué de partout. Une fois qu'on a passé le pistolet à chaleur, tous les plis s'enlèvent. Alors, je brûle le bout, toujours un petit peu. Et ensuite, je viens... non, c'était pas celui-là. Celui-là, je voulais le mettre ici. Alors, voilà. Et donc, ensuite, on vient faire un nœud. On ferme les choses comme on veut. Hop. Voilà. Et ensuite, donc comme ça, je coupe l'excédent et je viens brûler à nouveau le bout. Et donc voilà pour celui-ci. Et donc je vais faire la même chose avec un autre ruban. Et donc de la même manière, étant donné qu'il est quand même un petit peu marqué, moins que l'autre, mais un petit peu marqué, donc je vais passer le pistolet à chaleur. Alors là, ça va un petit peu plus vite pour le défroisser pour 2 raisons. C'est que d'une part, il était moins froissé déjà à la base. Et comme le pistolet à chaleur était maintenant chaud, beaucoup plus que là où là, je ne l'avais pas du tout fait chauffer avant, forcément, ça va un petit peu plus vite. Donc là, de la même manière, je mets mon ruban. Donc là, je fais en sorte de le placer correctement étant donné que j'ai quand même un motif. Donc voilà, je le place bien. Ensuite, donc je viens faire mon nœud. J'essaye de le placer correctement. Mince, je l'ai mis dans le mauvais sens. Oui, je percute en même temps. Faut que je le mette dans l'autre sens, celui-ci. Celui-ci est derrière. Voilà. Donc, voilà. Et je viens couper l'excédent. Et voilà, donc là, nous avons nos 2 marque-pages qui sont faits. Marque-pages donc adaptés lecture avec les tampons. Franchement, je les trouve très très sympas ces tampons. Donc voilà, petite création, j'allais dire rapide, pas si rapide que ça prend quand même un petit peu de temps, mais très sympa à faire en utilisant ces tampons. Ou donc là, vous avez également une autre création, donc complètement différente, en faisant des cartes de Project Life. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura peut-être donné des idées également, envie de créer en tout cas, je l'espère. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!